Ok. Ok, je pense que nous, on va commencer le truc là. On va commencer l'explication du health insurance. Et, bon, et ce que je peux te dire brièvement avec le health insurance, c'est qu'il y a quatre catégories de health insurance. Il y a le bronze, il y a le silver, il y a le gold et il y a le catastrophic plan. Bon, nous allons seulement nous focaliser seulement sur les deux. Le bronze, les deux premiers, le bronze et le silver. Bon, je vais vous donner un détail des deux catégories. Le pourquoi nous avons cherché à faire le truc là, c'est parce que beaucoup de gens ne maîtrisent pas les catégories là et ils se plaignent souvent que quand ils vont à l'hôpital, on les envoie encore des billes. Secondo, dans les détails, nous allons aussi expliquer comment le marketplace fonctionne, comment le marketplace aide les gens, puisqu'il y a certains aussi qui se plaignent que, bon, quand ils filent les tasses, des fois, Marketplace les pénalise et qu'ils ont eu des assurances, mais finalement, c'est comme si l'assurance, là, on les vole. Il y a beaucoup d'informations qui circulent concernant ces choses-là. Mais c'est une opportunité pour vous de comprendre exactement comment le truc là fonctionne. Et nous allons commencer premièrement avec comment l'application de Marketplace se fait, comment le gouvernement aide les gens pour avoir l'assurance et comment les gens arrivent et comment on arrive à détecter combien cette personne peut payer par mois et quelle est la part du gouvernement. Et par exemple, si le coverage coûte tel montant, pourquoi telle personne doit payer tel montant et pourquoi le gouvernement doit payer tel montant pour la personne. Donc, on va chercher à partager l'écran et je vais aller et on va partager l'écran. Je vais vous montrer comment l'application se fait proprement dit et éclaircir les options aussi qui sont incluses dedans, quoi. Donc, allons vers mon écran un instant. OK. So, allons sur le site de Healthcare. Le site là, c'est pas tout le monde qui arrive à utiliser ça. Donc, on ne cherche pas à utiliser. C'est réservé seulement pour les gens qui sont des agents. Donc, on ne cherche pas à utiliser ça. Donc, ça, c'est le site. On vient ici. Dashboard. Donc, je peux dire que ça, c'est le site en question. Et j'espère que tu arrives à regarder sur l'écran. Ouais. OK, ça, c'est le site. Prenons un exemple, un quote que nous allons faire. Et mettons le zip code, par exemple, 30021. Et supposons que la personne a 3 enfants. La personne a un enfant. Supposons que la personne est seule, qui veut faire l'application pour lui. La personne a 35 ans et la personne, c'est une femme. Maintenant, imaginez que la personne, au cours de l'année, a fait 20 000. La personne, au cours de l'année, a fait 20 000. Et vous allez voir, quand j'ai tapé l'information, les informations concernant la personne, au cours de l'année 2019, la personne a fait 20 000. Donc, j'ai tapé les 20 000, j'ai tapé le zip code de la personne, là où la personne vit, j'ai tapé le nombre de personnes qui est dans sa maison, puisque c'est lui seul, et l'âge de la personne, c'est 35 ans. La personne, c'est une femme. C'est pour ça que j'ai cliqué sur le F là-bas. Vous allez voir le montant qui est ici, qui s'affiche ici, c'est le montant que le gouvernement utilise pour vous aider. Donc, ça veut dire que comme j'ai tapé 20 000, le gouvernement dit que 20 000 pour quelqu'un qui est single, qui vit dans ce milieu-là, sur ce zip code, les 20 000 peut-être que ce n'est pas tout à fait si élevé pour que la personne puisse lui-même payer son assurance. Donc, ils vont vous aider avec 330 $330 par mois. 330 $ par mois. Maintenant, imagine que la personne fait 12 500. Il a fait 12 500 seulement et au cours de l'année. Il a fait 12 500 au cours de l'année de 2019. Vous allez voir que c'est un peu 330 000. C'est devenu 385. C'est un peu 330, c'est devenu 385 par mois.
Donc, vous voyez, donc juste seulement pour vous dire que ça dépend de l'income que la personne fait. Si ton income est élevé, le gouvernement t'aide un peu. Si ton income n'est pas tout à fait si élevé, le gouvernement peut t'aider avec tout. Donc, quelqu'un qui a fait 12 500, son income, c'est 385 $. Comparé à quelqu'un qui a fait 20 000, quelqu'un qui a fait 12 500, l'aide, c'est 385 $ par mois. Comparé à quelqu'un qui a fait 20 000, l'aide, c'est 330 $. Maintenant, imagine, sur le marketplace, ou bien l'aide du gouvernement, le gouvernement dit que non. Le gouvernement dit que non, nous allons aider des gens. Just keep going. You're right. Hey, take care too. I'll be back. Okay, see you soon. Le gouvernement dit que nous allons aider des gens. Nous allons les aider. Mais nous ne voulons pas aider les gens qui ne veulent pas rien faire. Donc, ils ont limité certains quotas d'income à faire. Donc, le minimum d'income à faire pour quelqu'un qui est single dans le milieu de Zcode, sur ce Zcode-là, c'est 12 500. Donc, je vais essayer d'aller avec 11 000, vous allez voir. Si je suis allé avec 11 000, qu'est-ce qu'ils disent ici? Que l'income que je suis en train de mettre ici est trop bas. Ça, c'est 1 100 $. Ça, c'est 1100. Hein? Oui, donc je vais avec 11 000. Okay. Vous avez vu qu'ils ont toujours dit que l'income est trop bas, qu'ils ne peuvent pas vous couvrir. Donc, ça veut dire que s'ils disent qu'ils ne peuvent pas vous couvrir, ça veut dire qu'ils ne vont pas vous aider. Ils sont supposés que vous-même, vous ne voulez pas lutter. Vous ne voulez pas lutter pour pouvoir s'en sortir d'abord avant qu'ils puissent vous aider. Donc, le minimum sur ce Zcode, c'est 12 500. C'est 12 500. Maintenant, ça, c'est seulement pour une seule personne. Imaginez que ça, c'est pour deux personnes. Par exemple, peut-être la personne a un enfant. La personne a un enfant. Vous avez vu ici que j'ai dit que la personne a un enfant et j'ai mis 12 500. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils disent toujours que l'income est trop bas. Donc, ça veut dire que si c'est pour deux personnes, une famille de deux personnes, l'income minimum qu'ils ont exigé, je pense que c'est 17 000. C'est pour quelqu'un qui vit sur ce Zcode, c'est 17 000. Vous avez vu que le Zcode est sorti et le montant que le gouvernement veut vous aider avec est sorti ici, quand j'ai mis le 17 000. Supposons que j'ai mis 16 000 ici. J'ai mis 16 000 ici. Vous avez vu ici, ils ont dit que non, l'income n'est pas tout à fait si, le minimum n'est pas atteint, donc ils ont refusé de vous aider. Donc le minimum pour deux personnes, c'est 17 000. Et le minimum pour trois personnes aussi, je pense que c'est 21 000 ou bien 24 000. Mais essayons avec 21 000 premièrement. « 21 000. Vous avez vu qu'ils ont dit que l'income est trop petit. Allons avec 22 000. Donc, ils disent que pour trois personnes, le minimum que vous devez faire, c'est 22 000. Donc, ça veut dire que tu dois être capable de chercher à nourrir ta propre famille d'abord avant qu'ils puissent t'aider. Donc, je peux vous dire comment c'est comme ça l'aide du gouvernement fonctionne. Maintenant, il y a certains qui cherchent à truquer, comment dire, mais cherchent à tirer avantage, à tirer profit de cette aide-là. Donc, ils vont dire, OK, malgré qu'ils sont en train de faire 30 000, ils sont en train de faire 30 000 pour une famille de trois personnes, ils sont en train de faire 30 000 et que le gouvernement devait les aider avec 317 $. Le gouvernement devait les aider avec 317 $. Vous voyez, le gouvernement devait les aider avec 317 $. Eux, ils vont dire que non, je cherche à être plus malin que le système, donc je préfère plutôt dire que j'ai fait 17 000. Ou bien j'ai fait 22 000, pardon. Maintenant, quand vous dites que vous faites 22 000, vous voyez, au lieu que le gouvernement vous aide avec 317 000, ils vont vous aider avec 369 $. Donc, ils vous aident avec 369 $. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de prendre la différence ici, on peut dire que c'est quelque chose de 52. Le gouvernement est en train de vous aider avec 52 $ de plus que ce qu'il devait normalement vous aider. Maintenant, si à la fin de l'année, le gouvernement voit que plutôt vous lui avez dit que vous allez faire 22 000, mais vous avez fait plutôt 30 000 par exemple. Vous avez fait plutôt 30 000 par exemple. Qu'est-ce que le gouvernement va faire maintenant? Il va dire que c'est que vous lui avez dit que vous allez faire 30 000, il devait normalement vous aider avec 77 $.
Maintenant, comme vous lui avez dit que vous devez faire 22 000, c'est pour ça que lui, vous avez aidé avec $369. Mais maintenant, les $52 là de plus qu'ils vous payaient par mois, ils vous aidaient par mois, ils vont multiplier ça par 12 et vous allez le repayer à eux. Donc, ça veut dire que si vous faites les tasses, et puis normalement, vous devez gagner comme tax return $600, ils vont enlever leur 52 fois 12 là, qui serait peut-être 600 quelque chose, ils vont enlever le truc là. Ils vont enlever le 600, disons, c'est un exemple, $612 là, que vous leur devez. Ils vont enlever ça dans les $600 et ils vont vous dire que vous leur devez encore $12. C'est ce que beaucoup de gens disent qu'on les a pénalisés parce que l'Obamacare, les comptes qu'ils ont fait beaucoup plus nettement supérieur que ce qu'ils devaient normalement faire. Je ne sais pas, Jean, est-ce que tu me suis? Oui, je suis. Est-ce que je peux poser une question rapidement? OK. Au fait, concernant le minimum là, est-ce que le minimum dont vous parlez là, soit individuellement ou bien collectivement en famille, le minimum là, est-ce que c'est le prototype de seuil de pauvreté selon ton statut? Bon, chaque année, eux-mêmes, ils fixent un minimum, un quota minimum à ce que le truc là, l'applicant doit atteindre d'abord quoi. L'applicant doit atteindre un minimum d'abord d'income avant qu'il ne puisse l'aider. Bon, j'ai compris, moi aussi j'ai une fois posé la question là, mais finalement j'ai compris pourquoi ils ont fait ça. Parce que supposons que quelqu'un est à la maison et la personne à la maison, il veut rien faire parce qu'il sait que le health insurance est free. Donc, j'ai fait mes enfants, on va les couvrir free pour moi. Les taxes aussi limitent le nombre des enfants. Le nombre des enfants au maximum pour les taxes, pour gagner le Earned Income Tax Credit, c'est 3. Donc, c'est pour éviter que les gens s'en vont faire beaucoup d'enfants, pour dire que okay, le gouvernement va nous payer de l'argent chaque année. Je prends cet argent-là, moi je ne vais rien faire. Le gouvernement va nous donner le health insurance. Je prends cet argent, je fais ça, je couvre mes enfants, je ne vais rien plus faire. Je ne vais plus rien faire. Donc, pour éviter ça, ils cherchent à ce que les gens eux-mêmes travaillent un peu. Donc, et secondo, ça dépend aussi du zip code et du state. Par exemple, les states d'Iowa, le minimum income est beaucoup plus élevé. Je pense que pour quelqu'un qui est single, non, pour quelqu'un qui est single avec un enfant à Iowa, le minimum c'est 28 000. OK. Alors qu'à Georgia, le minimum c'est pour quelqu'un qui est single avec un enfant, le minimum c'est 17 000. Donc, le niveau de vie de chaque État. C'est ça. Et même dans chaque État, si je comprends bien, puisque c'est le zip code aussi est tellement un facteur déterminant, ça dit que même dans chaque État, les zip codes aussi sont des facteurs qui déterminent le minimum, en principe. Oui, parce qu'ils ont constaté qu'il y a dans certains milieux, il y a beaucoup plus de riches que de pauvres dans d'autres milieux. Et prenons le cas de quelqu'un qui veut aller, supposons que la personne veut aller à Downtown pour aller payer l'essence. Vous allez voir que le prix de l'essence là-bas serait beaucoup plus élevé que quelqu'un qui est à Claston qui veut payer l'essence. De la même manière, quelqu'un qui est à Downtown qui veut louer, ou bien quelqu'un qui est à Boquette qui veut louer une maison et une chambre salon, ce serait beaucoup plus élevé que quelqu'un qui est à Claston. Donc, ils savent que les gens qui vivent dans telle zone gagnent nettement de l'argent et les entreprises qui sont dans telle zone paient beaucoup plus d'argent à telle personne que d'autres entreprises qui vivent dans d'autres zones ou bien que d'autres personnes qui vivent dans d'autres milieux. Donc, sur cette base, ils ont déterminé le minimum. Le minimum pour chaque zip code, quoi. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, ça va pour le moment. OK. Maintenant, supposons que nous avons pris les 30 000 là pour le cas d'exemple de ce monsieur ou bien de cette femme et qui a épousé un homme et qui ont fait un enfant et la dame a 35 ans. Maintenant, le gouvernement, qu'est-ce que lui va faire? Ça, ce sont les contrats que nous avons avec les différentes compagnies d'assurance. Par exemple, chaque agent signe des contrats avec des compagnies d'assurance et ce sont les contrats que nous avons avec ces différentes compagnies d'assurance-là. Par exemple, premièrement, vous allez voir CareSource, vous allez voir Broker Bushi, vous allez voir CareSource, vous allez voir Broker Bushi,
vous allez voir Ambera, vous allez voir Kersus. Et si on veut aller loin, vous allez peut-être encore voir d'autres compagnies d'assurance. Mais nous allons seulement nous limiter seulement sur la première page. Vous voyez ici Kaiser, et vous voyez ici Kaiser. Si on va encore loin, vous allez encore voir d'autres compagnies d'assurance. Mais nous allons seulement nous limiter sur la première page. Nous avons mis 30 000 et la personne est en train de vous aider, le gouvernement est en train de vous aider avec $317. Maintenant, comment l'aide là se fait? Je vais vous expliquer ça. Maintenant, comment on va déterminer l'aide qu'ils vont vous faire? Ils vont vous proposer des catégories d'assurance. Ils vont vous proposer des catégories d'assurance. Maintenant, les catégories d'assurance avec lesquelles nous sommes actuellement, c'est le bronze. Si vous voyez ici, c'est le bronze. Le bronze, c'est l'assurance que beaucoup de gens ont au boulot. C'est l'assurance que beaucoup de gens ont au boulot. Par exemple, beaucoup de gens qui disent que je suis assuré au boulot, on me donne l'assurance du boulot et je suis couvert par l'assurance médicale. Et même eux, ils ne savent même pas ce que c'est quelle catégorie d'assurance ils ont. Maintenant, il y a certaines personnes, on peut leur dire que si vous allez à l'hôpital, que le bill vient vous payer, vous-même, vous allez payer 20% et la compagnie d'assurance va couvrir 80%. Il y a d'autres qui vont vous dire que vous payez 30% et le bill, la compagnie d'assurance va vous payer 70%. Et il y a d'autres qui vont même dire que vous devez payer 50% et la compagnie d'assurance va vous payer 50%. Maintenant, le bronze, comment ça fonctionne? Comme j'ai essayé de vous le dire, pour les gens qui ont ça au boulot, quand vous avez le bronze, ça veut dire que vous avez l'assurance qui va vous permettre de vous couvrir, mais quand vous allez à l'hôpital, ils vont vous couvrir à un certain niveau donné seulement. Ça veut dire que si vous avez un billet de 10 000, par exemple, venant de la compagnie d'assurance, peut-être qu'ils vont vous dire, ça dépend du pourcentage qui est inclus dans le contrat. Ils vont dire que non. Et le pourcentage que nous allons supporter, c'est 70%, ou bien c'est 60%, ou bien c'est 50%, et vous-même, vous allez payer le reste. Maintenant, dans chaque bronze, ou bien dans chaque catégorie d'assurance, il y a ce qu'on appelle le deductible. Je ne sais pas si tu es en train de voir le deductible ici. Oui, 7700. 7700. Maintenant, vous allez voir que le gouvernement est en train d'aider cette personne avec $317. Maintenant, normalement, le bronze coûte $322. Vous voyez le $322 là? Le bronze là coûte $322. Maintenant, c'est parce que le gouvernement aide la personne avec $317. Le gouvernement dit maintenant que comme moi je suis en train de vous aider les $317, vous-même vous payez le surplus. Maintenant, c'est ce montant de $5 là que la personne qui souscrit à cette assurance va payer par mois. Bon, pourquoi je suis en train de vous donner cet exemple? Vous allez voir ici, supposons que je suis revenu à 22 000. Je suis revenu avec 2 000 comme income, le gouvernement vous aide avec $369. Maintenant, vous voyez que c'est zéro ici pour le premium. Le premium, c'est zéro. Et puis, le premium, normalement, pour cette catégorie d'assurance, c'est $353. Maintenant, comme le gouvernement t'aide avec $369, ça veut dire qu'il t'aide beaucoup plus que ce que l'assurance va te coûter chaque fin du mois. C'est pour ça que toi, tu ne vas pas rien payer. Et il ne va pas quand même te donner le surplus aussi. Ils vont te donner le surplus à la fin de l'année. Donc, ça veut dire que le surplus qui est resté, les $353 là, enlevé de les $369 là, les $16 de plus là, ils vont multiplier ça par 12. Et puis, quand tu fais les tasses et que réellement tu as fait 22 000, ils vont te donner le surplus. Sur tes tasses. Par exemple, moi, j'ai toujours l'assurance de Marketplace. Et ça fait pratiquement 5 ans. Même quand je travaillais, je n'ai jamais accepté d'aller avec l'assurance du boulot parce que j'avais l'assurance de Marketplace avant de commencer à travailler pour des entreprises qui proposent l'assurance médicale. Donc, ça me revenait moins cher avec Marketplace que d'être avec la compagnie d'assurance. Et d'être avec sur l'assurance du boulot, quoi. Donc, à chaque fois que je finis les tasses, on me payait toujours le surplus.
On me payait toujours le surplus. Et ça fait que bon, mon income, mon refund s'augmentait un peu quand je fais les tâches. Donc, il y a beaucoup, pourquoi je cherche à vous expliquer ça? Il y a certaines qui me posent cette question de savoir, OK, moi je paie l'assurance $0, je ne paie rien. L'assurance qui est moins chère comme ça ne peut te causer que des problèmes parce que quand tu vas à l'hôpital, ils vont te charger ou bien on va te donner trop de tracasseries, quoi. Maintenant, le pourquoi les gens se sentent comme ça, parce qu'ils ne paient rien, mais les gens là ne maîtrisent pas le mécanisme. Ils ne savent pas que l'assurance là même coûte $353. L'assurance là, c'est cher. Ça coûte $353. Donc, ça veut dire que si la personne même décide d'avoir son assurance lui-même, il devait normalement payer $353 sans l'aide de l'État. Donc, juste seulement pour éclaircir ici que la personne, il ne faut pas que la personne pense que c'est $0, ça veut dire que c'est une mauvaise. Et l'assurance là qu'on lui a, le produit là qu'on lui est en train de proposer, ce n'est pas bon. C'est pas $0, c'est $353. Mais l'aide que le gouvernement te fait, c'est beaucoup plus que le montant que tu dois utiliser pour payer l'assurance. Donc, c'est ça qui fait que ça paraît $0 à la personne. Maintenant, vous allez voir ici que le déductible est cher. $8,150. Les $8,150, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand tu t'en vas à l'hôpital aujourd'hui et que tu veux te faire soigner, la compagnie d'assurance va te payer, mais toi, tu dois mettre le déductible d'abord. J'ai un client qui m'a demandé entre-temps, oh, comment je peux avoir une assurance avec une assurance et que je vais payer un déductible de $8,150? Parce que quelqu'un lui a dit que tu dois payer $8,150 là d'abord avant que la compagnie d'assurance va commencer à te couvrir. Bon, c'est une bonne information et c'est une mauvaise information aussi à la fois. C'est une bonne information et c'est une mauvaise information à la fois. Qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer ici? Ici, le déductible là, c'est ce déductible là que vous allez, quel terme je même en français? Je vais aller avec le terme anglophone. Vous allez meet. Et vous allez arriver à ce déductible là avant que l'assurance va vous couvrir à 100%. Donc, qu'est-ce que cela vous dit? Cela veut dire que si vous allez à l'hôpital aujourd'hui, on vous traite, on peut vous envoyer un bill. Si le bill a coûté $1,000, peut-être la compagnie d'assurance va vous dire que vous payez, peut-être ils vont dire que vous allez payer 30% de ça, vous allez payer 30% de ça, et nous-mêmes, nous allons payer peut-être 70% de ça. Ça veut dire que vous allez payer $300, la compagnie d'assurance va payer $700. Maintenant, les $300 que vous avez payé, ils vont enlever ça dans les 8,150. Je sais pas si vous comprenez. Donc, ça va diminuer encore. Les 8,150, ça va redevenir à 7,850. Si j'ai fait bien les calculs, ça va revenir à 7,850. Donc, si vous allez encore à l'hôpital, ils vont encore vous facturer. Vous allez peut-être, la compensation va payer encore 60% ou bien 70%. Et puis, si la facture est allée à 2,000, peut-être vous allez payer $600 et la compensation va payer peut-être $1,400. Ils vont encore enlever les $600 dans les 8,150 là et dans les 7,850 là qui étaient restés. Et donc, ça va revenir 7,250. Ainsi de suite jusqu'à ce que les 8,150 là va finir. Maintenant, quand les 8,150 là finit, ça veut dire que c'est en ce moment que si vous allez à l'hôpital et que vous avez fait par exemple 10 000 comme bill, la compagnie d'assurance va payer tous les 10 000 là. Vous avez compris, j'espère. Ouais, je vois. Oui. Est-ce que tu as une autre question pour moi sur ce niveau? Ok, bien sûr. Bon, avant, moi, je pensais que à chaque moment que tu vas à l'hôpital, à chaque moment que la facture de l'hôpital est en dessous du deductible, tu dois couvrir ça à 100%. Je ne savais pas que, disons, la compagnie d'assurance doit venir avec un pourcentage et toi aussi, tu dois payer un pourcentage
au fur et à mesure, jusqu'à ce que, comme tu viens de l'expliquer, jusqu'à ce que tu n'échoues complètement les déductibles avant que la compagnie d'assurance ne couvre 100%. Auparavant, je pensais que, par exemple, tu es tombé malade, disons, tu es parti à l'hôpital pour la première fois dans l'année, et disons que la facture de l'hôpital, c'était 5 000. La compagnie d'assurance va croiser les mains, il va dire que non, et tu viendras avec les 5 000 et on va enlever des factures de 8 000. Donc, le restant, c'est 3 150. Et jusqu'à ce que tu n'échoues tout, c'est en ce moment que l'assurance va commencer. Moi, je ne savais pas que l'assurance doit aussi c'est-à-dire aider jusqu'à ce que tu n'échoues tout, quoi. Donc, avec ton explication, je comprends maintenant. Oui, bon, en fait, c'est ce que beaucoup de gens pensent. C'est ce que beaucoup de gens pensent, mais ce n'est pas le cas. Bon, imaginez que quelqu'un paie $353 par mois. Quelqu'un paie $353 par mois et puis il va aller encore à l'hôpital et aller payer $8 150 avant que l'assurance ne couvre. Et finalement, je vais préférer plutôt rester à la maison. Je reste à la maison et je ne vais même pas avoir l'assurance. J'attends jusqu'à quand je vais être malade, je m'en vais, je paie petit à l'hôpital. Ou bien même sauvegarder les $350 à côté. Oui, pourquoi dépenser 8 150 malgré que je paie encore $353? Pourquoi dépenser $353 et puis encore aller payer 8 150? En fait, c'est une mauvaise information que les gens ont. Et secondo, beaucoup de gens ont été victimes de ça seulement au téléphone. Parce que peut-être ils ont appelé un agent au téléphone. L'agent ne voulait pas trop lui expliquer cette chose. Il va dire, oh, c'est le déductible. Ok, tu dois payer 8 150 d'abord avant que l'assurance ne te couvre à 100%. Ils ont toujours l'habitude de mentionner que l'assurance va te couvrir à 100% quand tu vas mettre ton déductible. Maintenant, avant 100%, il y a un pourcentage que l'assurance paie. Et toi-même, tu paies un pourcentage aussi. Et c'est ce pourcentage que toi, tu es en train de payer est utilisé contre le montant du déductible là. Je vais te donner un exemple ici. Par exemple, prenons le cas de ce produit qui est à $353, mais parce que le gouvernement aide la personne, que la personne voit paraît comme s'il ne paie rien. Allons au niveau du bénéfice. Est-ce que tu arrives à regarder l'écran? Ouais. OK. Vous allez voir ici qu'ils disent, are there service coverage before you meet your deductible? Tu comprends ici? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par ici? Est-ce que ces services sont couverts avant que tu vas mettre tes 8 150 là, deductible là? Tu vois la réponse? Yes. Ils ont dit yes. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de payer les 8 150 là avant que tu dois aller à l'hôpital. Par exemple, et pour les preventive care services, les preventive care services, l'assurance te couvre à 100%. Donc, ça veut dire que quand tu t'en vas à l'hôpital pour faire le check-up seulement, tu n'as rien à payer. Parce que tu payais $353 par mois. Tu n'as rien à payer. Les préventifs, qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Les check-up là, ok, je m'en vais chez mon docteur pour voir cette année si j'ai une maladie qui commence à se manifester. Ils font le bloc et comment dire, mais ils te font l'analyse de sang, ils te font le truc là, tout ce qui peut faire une maladie. Tu ne vas rien payer. Imagine que tu te dis que tu vas aller prendre un vaccin. Vaccin contre le rhume, contre tout ce que tu penses que c'est nécessaire pour toi. Tu vas là-bas, tu ne vas rien payer. Comme contre Corona. C'est pour ça qu'ils te disent que le truc, par exemple, même si tu as des enfants, les enfants, tu peux aller faire le truc là et aller faire les examens des yeux pour les enfants et consorts. Le truc là, tu ne vas rien payer. Ils t'écrivent des médicaments. Tu peux aller prendre les médicaments. Tu ne vas rien payer sur le déductible. Vous voyez ici? Ouais. Donc, c'est justement pour vous donner un exemple. Justement pour vous donner un exemple que le déductible, vous n'avez pas besoin de mettre ça, d'atteindre ça avant que le poste d'assurance vous couvre. Donc, ça fait que les gens, quand ils ont le policier, ils voient que le déductible est élevé, ils disent, oh, ce papier-là, c'est un papier que j'ai comme ça à la maison, je ne vais même pas aller à l'hôpital.
Maintenant, le déductible, ça te joint lorsque tu as une maladie qui a été détectée et que les spécialistes vont commencer à travailler sur toi pour t'aider à te traiter, quoi. C'est à ce moment que le déductible vient. Là, le docteur Bill, la compagnie nationale prend une partie, une portion, la proportion dont eux-mêmes ils se sont décidés de te couvrir avec. Quand tu as accepté le policy, ils vont pas dans 70%, ils vont prendre 70%, toi, mais tu vas payer 30%. S'ils disent 50%, toi, mais tu vas payer 50%. Donc, si la facture vient à 10 000, toi, ils vont te dire, toi, mais tu vas payer 5 000, et eux, ils vont payer 5 000. Mais les préventifs carrés, les autres choses là, tu n'as rien à payer. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a le policy là, est-ce que vous revoyez encore l'écran? Ouais. Et sur je suis revenu sur le truc là, et là où on a eu les détails de Ambera Premium Zero, Deductible 8150. Ok, donc quelqu'un qui a le produit là, s'il a le 8150 là, comme Deductible, ça ne veut pas dire que la personne va chercher à abandonner le plan, il ne va pas aller à l'hôpital, soit disant qu'il a peur des billes. Même si ici, vous voyez ici, doctor visit, no charge after deductible. No charge after deductible. Donc, ça veut dire que quand tu paies les deductibles un peu, jusqu'à ce que tu atteins les 8150 là, c'est fini. Le bill peut venir à 100 000. Toi, tu ne vas rien payer. Je sais pas si vous comprenez. Je vois. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous expliquer ici aussi? Qu'est-ce que je vais vous expliquer ici? Les 8150 là, vous voyez le plan là, ils ont écrit Ambera Essential Care. Mais il n'y a pas comment dire, la vision, il n'y a pas les dental, les dents qui sont ici. Il y a certains qui m'appellent des fois, ils disent que mon assurance ne couvre pas les yeux, mon assurance ne couvre pas les dents. Mais j'ai des enfants. L'assurance, ça n'est pas bon. C'est faux. L'assurance couvre les enfants. Même quand on était allé au niveau du bénéfice, là, vous voyez qu'ils ont écrit pour les enfants. Donc, ça veut dire que l'assurance couvre les yeux des enfants. Ça couvre les yeux des enfants. Vous pouvez amener vos enfants à l'hôpital pour les yeux. Ça les couvre. Malgré que ça ne se fait pas voir. Malgré que ça ne se fait pas voir là-bas, ça les couvre. Mais c'est seulement pour les adultes que ça ne couvre pas. Ça veut dire que quand les adultes vont vouloir aller à l'hôpital pour les yeux, ça ne les couvre pas. Mais pour les enfants, ça les couvre. Donc, pratiquement tous les plans qui sont seulement REF couvrent les yeux pour les enfants, automatiquement les yeux pour les enfants. Et les dents, c'était couvre les dents pour les enfants. Mais c'est l'adulte qui a souscrit à ça, ou bien les adultes qui sont sur le policy, que ça ne couvre pas. Je ne sais pas si vous avez un peu compris. Maintenant, vous voyez ici mais pourquoi ça? Le générique drugs là, il vous dit que si vous allez à l'hôpital, vous allez payer, vous allez à la pharmacie, vous allez payer $20 avant qu'on vous donne vos médicaments. Maintenant, pourquoi le plan là n'est pas bon pour tout le monde? Le plan là est bon pour quelqu'un qui se sent, qui n'a pas de problème de santé. Par exemple, moi, je sais que si je peux dire que moi, je sais que durant toute l'année, je n'ai pas de problème de santé. Donc, je ne m'en vais pas à l'hôpital. Pourquoi je vais encore chercher à avoir un plan qui va me coûter cher, alors que je ne vais même pas à l'hôpital, mais je vais seulement avoir quelque chose pour faire mon check-up. Donc, je peux aller avec le bronze. C'est l'objectif du bronze, même ça. C'est un check-up. Je m'en vais pour faire mon check-up, les vaccins qu'on sort. Je m'en vais avec le bronze parce que je ne suis pas malade. Maintenant, le plan est bon pour ce genre de personnes. Mais le plan là n'est pas bon pour d'autres personnes qui savent que peut-être ils ont des maladies de pre-existing condition. Comme par exemple, la personne sait qu'il a le problème de tension, la personne sait qu'il a le problème de diabète, la personne sait que non, j'ai une maladie que je traite à tout moment. Le plan n'est pas bon pour lui. Parce que imagine que je dois aller à l'hôpital à tout moment, on va me faire le truc là et je dois payer jusqu'à $8150 d'abord avant que le plan me couvre. $8150, c'est beaucoup. En plus de cela, plus 353 fois 12, là, ça fait pratiquement $4000 plus 8 000, ça fait pratiquement $12 000 que je vais dépenser sur l'assurance à la fin de l'année. La personne là ne va pas aller avec le bronze, va pas aller avec le bronze. La personne là va aller plutôt avec l'assurance que nous appelons silver. Maintenant, quelle est la spécificité de silver? Vous voyez que silver coûte $400.
Alors que l'autre, là, ce que nous avons vu, c'était 363 dollars, si je m'en souviens. 317 dollars, 363 dollars ou bien 359 dollars, si je m'en souviens. 53 dollars, 353. Donc, c'était 350 dollars. Maintenant, vous voyez, ça coûte combien? 400 dollars. Maintenant, quel est l'avantage de Silver? Imagine que moi, je paie 400 dollars par mois. Mais vous voyez le déductible? 0 dollars. Wow. Donc, ça veut dire que si je m'en vais avec ce plan va me coûter seulement 4 800 dans l'année. Au lieu de 12 000 quelque chose que je vais payer, ça va me coûter seulement 4 800 dans l'année. Parce que je ne vais pas payer le déductible. Et vous voyez ici le docteur visite, free. Le générique, free. Donc, on me prescrit des médicaments, je m'en vais seulement à l'hôpital, je prends mes médicaments, je ne paye rien. Je m'en vais voir mon docteur, je m'en vais gaillamment et confiant parce que je sais que je ne vais rien payer au docteur. Maintenant, vous voyez les 32 dollars, c'est parce que le gouvernement aide la personne là avec combien? 369 dollars. Donc, ça veut dire que les 32 dollars là, c'est la différence entre 400 et les 369 dollars là, qui revient à 32 dollars. Au fait, pourquoi c'est pas... Oui, Jean, oui. Je sais pas, je n'arrive pas à voir exactement le premium ou bien ce que le gouvernement aide les gens avec. Parce que ton écran, ça ta photo a couvert le truc là. Je ne sais pas si tu peux déplacer ça. Ok, maintenant c'est bon. Il faut amener ça en bas un peu encore. En bas. Ok. Maintenant c'est bon. C'est toujours caché, mais ce n'est pas un grand problème. Y a pas ok, un instant, je vais essayer de... Sur mon écran, ton image, la vidéo a couvert, a bloqué le montant, quoi, c'est tout. Okay, je ne pense pas que tu peux faire quelque chose avec. Il n'y a pas de problème. Évoluons. Ok. Donc, sur ce plan, par exemple, la personne est en train de... On est en train d'aider la personne avec... on est en train d'aider avec la personne avec 369 dollars. On est en train d'aider avec la personne avec 3... Le gouvernement est en train d'aider avec 369 dollars. Maintenant, comme on l'aide avec 369 dollars, vous voyez le 32 dollars qui est ici. C'est parce qu'ils ont enlevé les 369 dollars dans les 400 dollars. Là. C'est pour ça le montant restant, c'est 32 dollars. Bon, en fait, il y a des virgules cachées. Peut-être c'est 331 dollars 93, quelque chose comme ça. Et le plan aussi, c'est 400 dollars, peut-être 400, quelque chose, ou bien 399, quelque chose. Et l'aide là qui est ici, ce sont des montants un peu arrondis, quoi. Donc, quand tu fais la souscription et la soustraction, il y a $1 de plus ou bien de moins, quoi. Donc, vous voyez ici, le docteur visite, c'est 0. Le truc là, 0. Donc, quelqu'un qui sait qu'il a des maladies de pre-existing conditions, c'est mieux qu'il aille avec le silver. Ouais. Que d'aller avec le bronze. Donc, je peux dire que c'est ce que je peux vous expliquer par rapport à l'assurance médicale et comment fonctionne le marketplace. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, tout est clair, c'est bien, c'est bien. Mais bon, j'aimerais si tu peux un peu élaborer sur Out of Pocket Max. C'est quoi ça? Out of Pocket Maximum, c'est au fait, c'est un montant. Quand tu vas à l'hôpital, par exemple, il y aura des moments où tu vas dépenser de l'argent sur des choses qui ne sont pas couvertes par l'assurance. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait couvertes par l'assurance. Par exemple, tu vas à l'hôpital, par exemple, peut-être que tu vas aller utiliser les lits d'hôpitaux. Or, les lits d'hôpitaux ne sont pas couverts par l'assurance en tant que tel. Maintenant, ils vont dire que ces lits d'hôpitaux ou bien des choses qui ne sont pas couvertes par l'assurance, là, tu vas commencer à le payer toi-même, un à un, jusqu'à ce que quand tu atteins les 1400, là, ils vont couvrir le reste, quoi, pour toi. Ou bien, par exemple, tu t'en vas à l'hôpital, et puis tu vas à la pharmacie, ils t'ont prescrit un médicament que la compagnie d'assurance ne couvre pas.
Ils ne couvrent pas ça, mais ils couvrent ça. Mais ils vont te laisser payer jusqu'à peut-être $1 400 d'abord avant qu'eux-mêmes ils couvrent ça. Et ce sont des choses qui sont liées sur des choses qui ne sont pas tout à fait trop dans le domaine de l'assurance. Ce n'est pas des filles qui sont liées directement au traitement, quoi, mais qui sont liées à certaines choses qui sont autour du traitement. OK. Donc, c'est ça qui est le act of pocket maximum, c'est-à-dire bon, l'argent que la main, quand tu mets la main dans la poche, le montant que tu paies pour des petites choses là qui sont nécessaires autour du traitement médical que tu suis, quoi. Okay. Mais c'est dans des cas rares que le montant là vient aux gens de payer. À moins que, par exemple, peut-être que l'ambulance est venue et l'ambulance, quand ils t'ont allé, ils t'ont mis peut-être sur des lits qu'eux-mêmes ils sont en train de charger des gens pour. Non pas l'ambulance transportée, mais le lit, c'est des lits peut-être spéciaux. Ce sont des exemples. Hein. Ou bien tu t'en vas à l'hôpital, au lieu qu'on te met parmi les gens d'accueil ou bien quand je comme ça, on a vu ton temps, on a préféré plutôt te laisser dans une salle réservée spécialement seulement pour des gens. Et puis, l'hôpital charge la chambre là. OK. Est-ce différent le service dont tu parles là? Est-ce que c'est dans la même catégorie que emergency, service d'urgence ou bien oui. Bon, les services d'urgence, le service d'urgence est toujours couvert par l'assurance. Mais il y a des choses d'accessoires que peut-être que tu vas utiliser qui ne relèvent pas de la, comment dirais-je même, et qui ne relèvent pas directement du traitement que tu suis. Supposons que on doit te donner une chambre à l'hôpital. On te donne une chambre à l'hôpital, ça n'a pas tout à fait de, comment dirais-je même, de trucs là. On ne peut pas dire que c'est ça qui est le traitement que tu es en train de suivre. Mais ce sont des petits hôtels que l'hôpital même utilise seulement pour pouvoir faire un peu d'argent, quoi. Non, le service d'urgence dont je parle, hein, c'est pas le service, c'est pas quand tu vas à emergency service, ce n'est pas le service que les docteurs rendent là-bas. Par exemple, tu tombes en syncope à la maison, tu t'es évacué et qu'on appelle 911, l'ambulance a débarqué. Parce que ce n'est pas gratuit. L'ambulance vient, si l'ambulance vient prendre la maison, ce n'est pas gratuit, quoi. Est-ce que les charges qu'on va, par exemple, le déplacement de l'ambulance, tout ça là, c'est ça ça fait partie de out of pocket aussi, c'est ce que je veux savoir. Bon, ça dépend. Ça dépend du, comment dirais même, du contrat que tu as avec la compagnie d'assurance. Bon, il y a certains, l'emergency là, il y a certains, l'emergency là est couvert par l'assurance. Vous voyez par exemple les choses là que je suis en train de, je vais essayer de vous montrer ici. Ouais. Par exemple, tu vois facility fee. OK. Par exemple, ambulatory surgery center. Peut-être l'ambulance est venue te prendre, peut-être l'ambulance est couverte. Mais voilà. Comme l'ambulance t'a amené dans un centre de surgery, peut-être qui ne relève pas du network de la compagnie d'assurance, ils vont te couvrir, mais ils disent qu'ils vont te couvrir seulement à 75%. Donc, ça veut dire que les 25%, tu payes. OK. Donc, ce sont ces petites charges-là que tu vas commencer à payer jusqu'à quand ça atteint $1,400. Puis, au fait, ce sont des trucs-là qui ne sont pas, par exemple, ils t'ont dit des pour c'est zéro. Mais il y a des petits contrats dans le truc-là, dans des petits détails dans ton contrat qui, normalement, l'assurance ne couvre pas. Mais ils vont suivre ça lorsque toi, tu vas dépenser les 1,400 là. Ils vont suivre une partie de ça que quand tu dépenses, par exemple, l'ambulance qui t'amène normalement peut t'amener au service d'urgence maintenant à l'hôpital. Maintenant, imagine que l'ambulance là a vu que non, qu'au lieu de t'amener au service d'urgence à l'hôpital, ça va leur prendre beaucoup plus de temps, que peut-être quelque chose de malade peut t'arriver. Et puis, il t'envoie directement dans un centre chirurgical, que peut-être qu'il est tout proche d'eux là-bas. Je sais que tu comprends maintenant. Le centre
qui est tout proche de là-bas, normalement, n'est pas dans le truc. Mais eux, ils vont te couvrir, mais ils vont te couvrir seulement. Et que toi, tu vas payer 25% de ça. OK. Donc, c'est ça ce qu'ils sont en train de dire ici. Par exemple, le physicien, quelqu'un qui te fait Le la chirurgien. chirurgie. Maintenant, lui, peut-être qu'il n'est pas le pas dans, tu t'en vas. Imagine que j'avais un client aussi qui m'a appelé la fois passée. Il me dit, oh non, j'étais allé à l'hôpital et ma femme était malade, on l'a amené à l'hôpital. On a amené un docteur. Le docteur qui est venu le toucher, le faire le traitement et consort et tout ça. Dans un hôpital qui est dans le network. Mais le problème, c'est qu'on les a envoyés de billes à payer. Mais il a le $0 de deductible là. Or, pourquoi on l'a chargé, c'est parce que le docteur qu'on a appelé de venir travailler sur lui, le docteur là n'est pas dans le network de Amber. Oh. Alors que le docteur là qui est là-bas le jour là, c'est le seul docteur qui peut le traiter. Donc, c'est pas parce que ton assurance ne couvre pas, le docteur n'a pas signé un contrat avec l'assurance là, et que tu es dans la nécessité, tant que l'hôpital leur donne de faire le travail, il va faire le travail, mais tu dois payer une partie, toujours de ce bill, et la compagnie d'assurance va payer le reste, quoi. Donc, ce sont des petits filles là qu'ils sont en train de parler, ils sont en train de vous dire et par exemple, l'emergency, tu vois, l'emergency room là, pas dans la chambre là dont je vous parle là, et on t'a amené là-bas, alors que par exemple, quand on amène quelqu'un à l'emergency, la personne peut être parmi les gens, il s'assoit, mais quand on te met dans un emergency room, ça veut dire que tu es obligé de payer pour le room là aussi. Donc, ce sont des petites choses là, ils disent, par exemple, Urgent Care là, ils disent que tu dois payer $10. $10 aussi, ça va dans le out of pocket. Je ne sais pas si je suis Ouais. un peu. Ouais, c'est clair. Ok, donc, je peux dire que c'est ça. Donc, si je vais résumer, le marketplace t'aide, mais c'est compte tenu de ton income. Donc, je vous en prie, les gens qui pensent qu'ils sont plus malins que le marketplace, ils sont en train de se tromper. Quelqu'un peut te dire que moi, je paie $15 par mois pour mon assurance parce que Marketplace est en train de m'aider. L'autre là va dire que je paie 70% par mois pour mon assurance. Marketplace est en train de m'aider. L'agent qui m'avait fait l'assurance là n'a pas bien fait ça. Peut-être qu'il n'a même pas n'a pas bien et ne maîtrise rien. C'est pour ça que moi je paie $70 et l'autre là paie $15. La personne qui paie $15 n'est pas en train de léser l'autre là qui paie $70. Si vous deux vous faites le même income, ça veut dire que la personne qui est en train de payer $15, peut-être que lui va avoir le pénalty pour compléter ce qu'il avait, il a manqué à payer par rapport à quelqu'un qui paie $70. Donc, ça veut dire que ton income que tu fais, tu déclares ça bien. Tu dis réellement que c'est ton income là. Et on te dit combien tu dois normalement payer et combien le gouvernement va t'aider. Mais quand tu es en train de dire que non, moi je ne vais pas déclarer l'income, je vais dire ce qui est beaucoup plus bas pour que je ne puisse pas payer, quand tu vas avoir ton W2, le montant sur ton W2, tu vas pas fuir la réalité, ça va te rattraper. Donc, si c'est $70 normalement que tu dois payer, tu t'en vas payer $15, c'est $55 de plus là que tu n'as pas payé, il faut multiplier ça seulement par 12 et tu vas leur repayer back. Bon, de là, une question. Oui. Donc, je pense que c'est la dernière question. Je ne vais pas trop te fatiguer. Je pense que, donc, les montants, disons, le salaire annuel là, dont on met pour déterminer le montant que l'État va t'aider, dont l'État va t'aider pour payer le premium là. Donc, le montant là, c'est un montant imaginaire, n'est-ce pas? Puisque la fin de l'année 2019, disons, bon, la fin, ou bien, OK, l'assurance de 2020 se base sur le income de 2019, c'est ça? C'est ça. Bon, en fait, c'est une estimation. Donc, ce n'est pas un montant imaginaire. Non, c'est une estimation. En fait, ils prennent ton income de l'année passée. J'allais dire estimation. Oui, ton income de l'année passée pour estimer comment ton income serait. Mais l'agent qui va te faire les tasks et comment dire, l'agent qui va te faire l'application pour le health et l'aide du gouvernement va te demander actuellement combien tu gagnes sur ton paycheck. OK, dans l'année courante. C'est ça. Maintenant, au cas où tu n'as pas un income fixe,
C'est en ce moment, il va seulement se baser sur l'income que tu avais fait l'année passée pour te faire l'application. Mais là, normalement, le système ou bien l'agent doit normalement te demander combien on te paie par heure ou bien combien on te paie par semaine pour faire une estimation de combien tu dois gagner au cours de cette année. OK. Donc, je peux OK, dire je vois. en quelque sorte, c'est l'idée générale que nous avons cherché à partager avec nos frères. Et surtout que nous avons eu beaucoup de nos frères qui nous posent les mêmes questions et qui ont besoin de comprendre ces trucs-là pour pouvoir, comment dire, prendre des décisions et réfléchir, quoi. Maintenant, ce que moi je vais OK. encore ajouter à ça, c'est que quand tu t'en vas chez Marketplace, tu es toujours le gagnant. Tu es toujours le gagnant parce que les gens disent que moi, je vais payer une assurance à $100 par mois, que c'est trop cher pour moi. Mais ils oublient le montant réel le premium réel de l'assurance, le premium mensuel réel de l'assurance. Prenons le cas là, c'est $400. Si toi, on te dit de payer $100 compte tenu de ton income et le gouvernement paie $300, je ne pense pas que c'est toi qui dois se plaindre. C'est le gouvernement qui doit se plaindre. Maintenant, nos frères, Étant donné aussi que le deductible est 0. c'est ça, le gouvernement, nos frères se plaignent à propos de ça et à cause de ce $100, ils ne veulent même pas avoir l'assurance. Secondo, quand tu as l'assurance, on te dit que tu dois avoir l'assurance, tu dois payer $100. Tu dois toujours te demander, est-ce que c'est le silver ou bien c'est le bronze? Si c'est le silver, on te vous dit de payer $100 et que le déductible est 0, c'est un bon plan. Parce que tu ne payes rien. Parce que le même premium là, c'est le même plan. Si tu veux avoir ça au boulot, on va te dire de payer $400. Maintenant, ce que je vais encore ajouter à ça, c'est qu'au boulot, les gens disent que moi, je paie $150 pour l'assurance. Moi, je paie $160 par mois pour l'assurance. Mais ce qu'ils oublient, ça, c'est le bronze. C'est le bronze que tu es en train de payer. Mais le plan que tu paies $150, ce n'est pas le vrai plan. Ce n'est pas son premium, le vrai premium, ça. C'est parce que ton employeur est en train de t'aider avec peut-être $100 derrière toi, sans que tu ne le sais. Donc, ça veut dire que si tu paies $160, il faut savoir que peut-être ton employeur paie $120 pour toi. Pour ajouter à ces $120, et que tu en reviens au total peut-être $280 que ton employeur paie chaque fin du mois à la compagnie d'assurance là. Donc, je ne sais pas si vous comprenez aussi ce côté-là. Oui, donc, toujours est-il que c'est mieux même si tu es employé, dans une compagnie et que l'employeur te subventionne dans l'assurance, c'est toujours mieux de checker sur Le comment on appelle ce marketplace. site-là, le Health Marketplace pour voir ce qui va t'arranger d'abord. Oui, pourquoi ça a beaucoup plus d'avantages d'aller avec le marketplace? Par exemple, imaginons, prenons le cas là. Ça, c'est une famille de combien de personnes? De 3 personnes. Ouais. Les 3 paient $32. On ne va pas dire qu'une personne va payer $32, l'autre personne va payer $32, l'autre personne va payer $396, non. Vous trois, vous payez $32. Maintenant, vous voyez le premium là qui est $400 ici. Ils vont multiplier, le gouvernement va multiplier ça par 3. Ça lui revient par mois 1200. Donc, à les 1200 là, lui, il va enlever seulement $32 dedans et il va payer 1200 par mois pour toi. Je sais pas si vous comprenez maintenant. Ouais. C'est comme ça fonctionne. Donc, ça veut dire que le gouvernement lui paie 1200. Ils font l'estimation pour une seule personne. OK. Et c'est ça que vous voyez ici. Mais quand vous avez fini l'application, vous allez seulement payer le montant qu'on vous a dit ici. Maintenant, eux, ils vont payer le reste derrière vous. C'est pour ça que ça coûte cher au gouvernement américain. C'est pour ça que le président... Je comprends très bien. Étant père de famille, household, 3 personnes, c'est-à-dire mari, femme et un enfant.
Donc, 3 personnes au total, étant père de famille. Donc, si je souscris à ces plans sur le marketplace, je prends soin de la famille. Donc, je ne paie que $32 par mois pour toute la famille. Pour toute la famille. Mais l'État va payer, disons, 368 $ fois 3. C'est ça qu'il va débourser par mois. Donc, l'État, lui, va prendre les $400 là, il va multiplier ça par 3, ça fait 1200. Et puis, il va seulement enlever $32 dedans. Wow. Et le reste, c'est ça qu'il va payer chaque mois. Et c'est ça qu'il va payer par mois pour la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance, lui, vous couvre 3. Donc, l'État a l'obligation de lui payer le restant là. Wow. Ah, je vois maintenant, je vois. Donc, ça, puisque prenons le cas d'ici, supposons que la personne, les deux, ils font 40 000 dans l'année. Les deux font 40 000 dans l'année. Vous voyez, vous êtes avec $210. On va dire à la personne de payer $191 pour vous 3. Maintenant, la personne va dire que c'est trop cher, mais il oublie que l'État, lui, va prendre $400 fois 3. Moins $191. Moins $191 là. De payer par mois. Par mois. Et secondo, c'est le silver, ça. C'est le silver. Et vous voyez, il y a des d'autres 950, alors que c'est plutôt mieux que la personne revient sur le plan qui va coûter $406 à $197 par mois et il va avoir des d'autres de $0. Maintenant, vous voyez que ça, c'est le silver. Maintenant, le plan là, le gouvernement va multiplier ça par 3 et puis il va enlever $197 et il paie le reste derrière vous. Donc, finalement, tu ne perds rien. Et ça, c'est le silver. Le bronze, les gens sont là, payent le bronze à $160 au boulot. Alors que c'est eux seuls ça. S'ils veulent ajouter leurs enfants et leurs femmes, ça leur revient encore plus cher. Peut-être que ça va leur revenir 300 quelque chose, bien voire $400 au niveau du boulot par mois. Alors qu'ils vont voir seulement au niveau du marketplace qu'on leur dit de payer $197. Et ils vont dire, oh non, c'est trop cher, puisque nous avons l'habitude de chercher free, quoi. Mais ils oublient que $197 là, c'est pour un mois que toi tu paies ça et que ça couvre toute ta famille et le gouvernement paie beaucoup plus de ça à la compagnie d'assurance. Maintenant, au niveau du boulot, qu'est-ce qu'ils font pour eux? $400 là, on les enlève sur chaque période. Et si c'est une semaine, on va les enlever $400, on va les enlever $100. $100, donc ça revient à $400 par mois. Donc, ils voient seulement $100 qu'on les enlève. Beaucoup d'entre eux voient seulement $100 qu'on les enlève sur les paychecks, puisqu'ils ne sentent pas ça. Mais à la fin du mois, ils paient beaucoup plus cher. Secondo, le plan qu'ils paient au boulot, qui est $400, c'est le bronze, dans lequel, quand ils vont encore aller à l'hôpital, ils vont encore payer des deductibles là-bas. Donc, je peux dire que c'est les trucs là, une idée générale de comment fonctionne le marketplace et de comment fonctionnent les assurances, les produits d'assurance. Et si la personne veut aller avec le plan, et s'il est adulte, il est obligé d'aller, il veut aller avec les yeux et les dents. Il va seulement dire à l'agent, OK, moi je vais aller avec les yeux et les dents, et ça va lui coûter $56 pour eux tous. OK. Ça, c'est pour les dents. Pour les yeux, la vision et les dents. Pour les adultes, la maman et le papa. Mais l'enfant est automatiquement couvert, même si c'est couvert. Même si c'est bronze. Oui, même si c'est bronze, ou bien s'il n'y a même pas des yeux et des dents sur ça. Mais les yeux, c'est automatiquement couvert. Mais les dents, des fois, le plan doit spécifier ça, quoi. Pour les enfants. OK. Et secondo, ce que je vais encore ajouter, il y a certaines personnes qui me disent, ils m'ont demandé maintes fois, OK, moi, je vais avoir l'assurance des yeux. Maintenant, l'assurance des yeux, je vais avoir pour aller à l'hôpital parce que j'ai des problèmes d'yeux. Le produit des yeux, l'assurance des yeux, ça ne te couvre seulement que pour faire les consultations des verres et la prescription des verres. Ça ne couvre pas les besoins médicaux de tes yeux. J'ai toujours répété ça aux gens, mais les gens ne comprennent pas. Quand tu as l'assurance des yeux, ça ne te couvre que les verres.
Ça ne Ça ne couvre pas le traitement. Ça ne couvre pas le traitement des yeux. Tu peux avoir le plan là qui n'a pas, qui n'a pas les yeux sur ça. Tu peux avoir le traitement là qui n'a pas les yeux sur ça. Mais ça, c'est le health. Donc, ça veut dire que si tes yeux ont des problèmes de, par exemple, cataracte ou bien conjonctivite, les maladies des yeux, ça relève du médical maintenant. Ce n'est pas l'ophtalmologue qui prescrit les verres qui va te traiter. Ça relève du médical. Donc, le plan là peut couvrir ça aussi. Mais quand tu as les yeux, ça ne couvre pas le traitement médical des yeux. Parce que j'entends des gens qui m'appellent pour me dire, OK, moi, je ne veux pas le health là, je veux seulement les yeux parce que j'ai des problèmes des yeux, des problèmes d'yeux. Donc, je veux seulement les yeux. Tu as les yeux. Les yeux, d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne coûte même pas cher. Les yeux, ça te coûte peut-être $8, $10 ou bien $13 par mois. Parce que ça ne concerne que les yeux. Ça ne concerne que les trucs là, les verres médicaux. C'est tout. Ça ne te couvre pas pour le traitement médical des yeux. Je tiens à préciser ça aux gens. Donc, tu as un plan qui n'a pas les yeux ici, mais tu es malade des yeux, tu peux aller à l'hôpital pour qu'on puisse te traiter. OK. Parce que ça relève de ta santé. De ta santé. Donc, je peux dire qu'en quelque sorte, c'est une idée générale de du marketplace et des produits des catégories, différentes catégories d'assurance que nous avons sur le marché. Et je pense que la vidéo là va aider beaucoup de nos frères citoyens. Et on va faire une autre vidéo en anglais aussi pour la communauté anglophone. Et on va aussi, si on a le temps de faire encore une autre vidéo aussi en EV pour aider les gens qui ne sont ni francophones ni anglophones, mais qui maîtrisent seulement la langue vernacular EV à comprendre ce que c'est que l'assurance. Et si vous avez des questions et vous avez des commentaires, vous pouvez toutefois nous appeler sur le 770-559-1620. Je vais répéter 770-559-1620 pour que nous puissions vous donner beaucoup plus de détails. OK, merci vraiment beaucoup pour votre temps. À bientôt alors. Ben. Merci. Bonne présentation. Ça, c'est super. OK, merci beaucoup. À plus alors. Ben.